Je suis invité à Béthune. Mes amis se moquent. Quelle résidence. Ils évoquent le nord, la pluie, tous les cromos y passent, le bourreau et le pain retourné, la croix sur la croûte avant de couper la première tranche. Je vais séjourner dans une péniche avec d'autres écrivains, et les rires redoublent. Ce sera du catch alors, chéri Bibi contre le bourreau. On rit, on s'attarde chez moi et on siffle mon whisky en se moquant, gentiment. Je suis ici pour traquer une histoire, c'est dans le contrat. Je dois écrire vite un texte. Il serait tentant de ne pas quitter la péniche, de ne parler que de la vie à bord, les anecdotes, la rencontre avec les autres auteurs, la tête qui cogne sur la mezzanine trop basse, les sourires, l'appréhension de vivre dans un lieu confiné, les eaux de l'ancien canal d'air, nommé le trou de Béthune, surnommé le trou des feignants, parce qu'autrefois, nous raconte-t-on, les péniches s'amarraient là en attente de travail. Je pourrais dire mes discussions à bord sur le vin, la nervosité de celui qui profite de la résidence pour arrêter de fumer. La visite du Ragondin le premier après-midi. Je pourrais trouver quelques références. J'ai souvenir d'une péniche magnifique et déglinguée, embarquant Don Doug dans le roman d'Antoine Volodine. Je ferai un exercice à la Duras, façon « Tu n'as rien vu à Béthune, rien ». Parce que je sais la vanité de faire semblant de comprendre un lieu en le traversant une petite semaine. Je marche, c'est ma méthode. Je marche des heures dans les rues. Je me perds, demande mon chemin. La carte, elle a glissé de ma poche le premier matin. Je n'ai aucune vision d'ensemble de la ville. Je la découvre en fragments. J'écrirai en fragments. Chaque jour, je rencontre des lecteurs, je réponds à des questions. Être en résidence, cela permet de ne plus quitter la littérature. Cela permet de se libérer du quotidien. Je n'irai pas faire les courses cette semaine. Pas plus que je ne vérifierai les devoirs des enfants. Par jeu, parce que j'ai pour une fois l'entière possibilité, parce que aussi je n'ai emporté comme lecture que des journaux d'écrivains, je commence à rédiger un vieux projet, une liste des choses que j'aimerais faire avant de mourir. L'injonction est de Georges Perec. Je n'ai jamais osé la proposer à un atelier d'écriture, j'ai trop peur que les participants ne se fixent exclusivement que sur le verbe mourir. Je marche dans la ville et je pense à la littérature. Être en résidence, c'est séjourner une semaine dans la littérature. J'ai un petit carnet dans la poche de mon pantalon. J'écris. Chose à faire avant de mourir. 2 points. Passer une soirée avec Georges Louis Borges et évoquer avec lui le meilleur moyen de dénombrer les taches sur le pelage d'un tigre. Je suis ici en qualité de chercheur d'histoire. Il faut que je tamise le quotidien pour découvrir la pépite d'une histoire à écrire. C'est mon métier. Sur le quai, dans l'engueulade violente de 2 femmes et les regards effrayés de leurs enfants groupés autour d'elles, je commence un texte que j'abandonne. Je pourrais faire tout un récit d'une ombre à la fenêtre, imaginer les vies derrière les façades, faire du ciel bas et gris d'aujourd'hui une généralité, un trait de caractère, un destin. Les chemins d'écriture se ramifient. Il y a la maison éventrée juste à côté de chez Jojo, le café du port de Plaisance. Le verre qui crie sous mes pas, les tapisseries au mur et les chambres en enfilade. Je pourrais inventer qui a vécu là, dire les joies et les détresses et les ennuis d'une famille, dire ce que l'on devine des gens en observant les traces lointaines de leur passage. Je serais comme un archéologue. Je dirais le grand congélateur abandonné, rempli d'ordures, et la peur qui m'a saisi lorsque j'ai ouvert son couvercle. Les histoires de cadavres qui m'ont furtivement traversé l'esprit. Je pourrais tenter de reconstituer la vie des gens en cherchant l'endroit où la tapisserie trahit la présence ancienne d'un meuble ou d'un cadre. Chercher des histoires, c'est traquer les fantômes, souvent. Je continue d'écrire mes choses à faire avant de mourir. Je laisse des blancs dans les pages lorsqu'une référence précise me manque. Je ferai des recherches à mon retour pour compléter le texte. M'asseoir à Lisbonne, en terrasse du café Punto Finale, et discuter à bâton rompu avec Bernardo Soares, Alberto Cairo, Fernando Pessoa, Ricardo Reich et Alvaro de Campos. Aborder avec eux les sujets délicats et voir s'ils tombent d'accord ou s'ils se contredisent. Me saouler avec Georges Perec. M'engager en 1920 sur le mousse Le Victorieux, 10 000 tonnes achetées par la France à l'Allemagne, milliers d'amitiés avec le jeune Henri Michaud, dont une phrase est inscrite ici à l'entrée de ce théâtre, qui vient d'abandonner ses études de médecine pour naviguer vers l'Amérique du Sud. Accompagner Flaubert dans les bordels d'Italie, puis en Égypte. Entrer dans les bureaux de l'AUFVAFDKB à Prague et exiger d'être reçu par l'obscur monsieur Kafka, Franz Kafka.
Aujourd'hui, j'ai marché 4 heures sans pause dans la ville, à observer les maisons, à croiser souvent un regard derrière une fenêtre. Il y a autant d'histoires à écrire qu'il existe de fenêtres dans cette ville. Je pense à cette réflexion de Garcia Lorca dans son beau texte sur le Duende. Beaucoup de gens vivent entre 4 murs jusqu'au jour où ils meurent. Alors, on les fait sortir au soleil. Chaque fois que j'aperçois un visage âgé, je pense à mon arrière-grand-mère, qui laissait couler ses journées, grain à grain, en contemplant une rue étroite que presque personne n'empruntait. J'écris « je », c'est facile. Le « je » de ce texte n'est pas moi. Ou plutôt pas vraiment moi, c'est un « je » d'écrivain. Un « je » hollywoodien, qu'au mot défaussé. « Je », c'est des rues recomposées par les décorateurs de studio, des façades impeccablement réalistes, qui n'ouvrent que sur des échafaudages et des sacs de sable. Je, non, oui. Je ne dis rien de ce qui se cache derrière la façade, ni des élans, ni des abattements. Je écris. Ce jeu qui s'exprime dans ce texte aurait l'épaisseur des strates. Il serait comme le portrait réalisé par Patrick Devresse, une image belle. Un type encombré de ses mains, un peu voûté, qui se tient à côté d'un fauteuil vide. L'image me plaît parce qu'elle a été prise dans une maison abandonnée, celle de congélateur. Et parce que je vois un fantôme dans ce fauteuil. Ma présence ne sert qu'à ça, matérialiser l'absence.